Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire et un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Donc on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Allô, bonjour, bonsoir, famille DMG. Ici encore votre frère Léonidas pour une autre histoire. De par ce message, j'aimerais tout simplement saluer toute la grande famille DMG, DMG lui-même, et Sagesse d'épaule, tonton Alex, et l'ombre de l'ombre. Et aussi, grande salutation à notre reine, la grande reine. Oh, majesté, à vous l'honneur, à la fille d'écrivain et à tout autre. Aussi aux ninjas qui sont là, aux commandos marins et à tous ceux qui nous écoutent. À la manière où vous nous écoutez, Dieu vous écoute aussi, il vous voit. Bon, aujourd'hui encore, je suis là pour raconter une autre histoire qui m'a été encore racontée par ma belle-mère. Et comme je le disais tantôt, l'entendre parler, ça ressemble un peu à certaines histoires qui ont été déjà racontées, mais je vais quand même raconter celle-là et à vous de voir et y tirer la leçon qu'il faut. C'est parti. Et la maman disait que dans le village, c'est-à-dire la circonscription de la ville où elle était, il y avait, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on est ivoirien, en Côte d'Ivoire, un moment, il y avait des peuls, des femmes qui vendent je sais pas quoi, ils vendent des médicaments en fait. C'est des femmes peuls, mais elles sont belles, mais elles ont des cheveux. Un temps quand on était petits, vraiment, elles avaient quand même pris le marché. Elles venaient, elles marchaient, elles avaient des marmites sur la tête, avec des coiffes de cheveux très longues. On ne sait pas d'où elles venaient tous, avec plein d'amulettes sur le visage, dans les nez, dans les oreilles, et elles marchaient des kilomètres. Elles vendaient des médicaments, elles vendaient, au fait, un peu de tout, quoi. Mais apparemment, un peu comme des liseuses de bonne aventure, quelque chose comme ça. Ou des gitanes, voilà, on peut dire comme ça, des gitanes, c'est des gitanes même africaines. Du coup, elles se promènent, elles rentrent dans les cours, elles demandent de l'eau, elles demandent de l'argent. Bon, on ne sait pas d'où elles venaient dans le temps, il se passe quand il y avait une guerre, je ne sais pas où, et ces femmes-là, elles étaient vraiment pleines en Côte d'Ivoire. Donc, il se trouve que il y avait une cour, non loin de là où habitait la circonscription de la grand-mère, de la maman. Un monsieur, franchement, qui avait une voiture dans son temps, hein, lui, il avait un véhicule. Et il vaquait à ses occupations. Mais ça veut dire qu'il était quand même un peu aisé. Quand je dis un peu aisé, on ne sait pas d'où il sortait sa fortune, mais quand même, vraiment, Désolé, j'avais reçu ce truc. Donc, qu'est-ce que je disais? Le monsieur, on ne sait pas où il enlevait sa fortune, mais tout compte fait, c'était quelqu'un de quand même aisé. Il avait une femme, vraiment très serviable, elle aussi à son tour. Très gentille. Bon, la jeune femme soumise au foyer, quoi. Du coup, la femme est en train de nettoyer devant sa cour. Qu'elle voit la femme là passer. Les femmes peules que je disais dans le temps, que je disais tout à l'heure, à l'instant qu'elles attachaient des trucs, elles mettaient des gros canaris sur la tête et vendaient des médicaments, un peu de tout là. Et la femme passe. Elle voit la jeune dame, elle lui dit bonjour madame. La femme dit bonjour. Elle dit mais je vois que ton étoile brille, je vois que tu es quelqu'un de bien, tout ça. J'ai soif, est-ce que je peux avoir un peu d'eau? Comme ça, elle commence, désolé, c'est comme ça qu'elle commence d'abord. Elle demande, madame, j'ai soif, parce que tout le monde les connaissait, elles aiment demander des trucs. Elle demande, j'ai soif, madame, est-ce que je peux avoir un peu d'eau? La femme accourt, elle va lui prendre de l'eau, elle lui donne. La femme boit. Quand elle finit de boire, elle dit, tu ne veux pas acheter des médicaments? La femme dit, non, 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 je ne veux pas acheter des médicaments. Elle dit, il faut acheter des médicaments pour te protéger. Elle dit, aïe, me protéger, il y a un protéger de qui? Elle dit, il y a beaucoup de mauvaises personnes qui sont dans le monde là.
Elle dit, ah, mais moi, je ne pense pas qu'elle dit non. Et moi, je ne pense pas qu'il y a des gens qui en veulent dans ma vie. Elle dit, ton mari, elle te dit quelque chose, ton mari, quand il va venir là, il va venir vers le soir là. Quand il descend, il arrive là, dans sa voiture là, il ne va pas descendre. Hein. Il va rester là-bas. Et il va attendre à ce que tu viennes prendre ses bras. Parce que qu'est-ce que la femme faisait? Comme une femme bonne femme au foyer dans le temps, chaque fois que son mari vient garer la voiture, elle est à court, elle prend la valise, elle prend le sac, pardon, et puis bon, elle fait des choses dans la maison. Après, elle demande comment tu vas, c'est sorti là, tout ça. Elle pose des questions, quoi. Mais la femme là, lui a dit que quand tu vas le voir venir, cette fois-ci là, il ne faut pas aller vers lui. Tout ce qu'il fasse, peu importe ce qu'il fasse, tu ne dois absolument pas aller vers lui pour pouvoir essayer de prendre sa valise aux autres. Que si tu y vas, quelque chose de mauvais va t'arriver, tu vas perdre ta vie. Parce que ton mari, il veut te vendre pour avoir de l'argent. On dit, ah, mon mari a déjà l'argent, il me vend, mais c'est ce qu'il fait. Et tu penses que tu es la première femme. Bon, moi je te dis, je suis parti parce que tu m'as donné de l'eau, tu as été gentil. Parce qu'on ne refuse pas l'eau à un étranger. Donc, pendant qu'elle a dit, ah bon, mais attends, elle dit, bon, tiens, gobelet, va déposer le gobelet. Et puis envoie un tabouret, je vais te dire d'autres choses. Quand la femme a pris le gobelet, elle est partie dans la maison. Le temps de revenir là, la voie a disparu. Pourtant là, elle regarde sur la route, elle regarde la voie est directe. Il n'y a pas de maison qui tourne, les maisons sont collées, il n'y a pas de couloir au fait. Mais elle n'a pas compris où la femme est passée. Comme si elle était passée dans une autre dimension, comme si elle avait carrément disparu. Donc, elle s'est dit, la manière, la femme l'a disparu là. Elle se prouve que ce qu'elle dit là n'est pas vrai. Bon, essayer, ça ne coûte absolument rien. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Le soir, elle est dans la maison. Vers les 17h, son mari arrive. 17h, 18h, quand son mari arrive. Dès qu'elle a entendu le son de la voiture, le moteur, disons, de la voiture, qu'elle entendait parquer, ouf, elle a pris son seau. Parce que la femme lui a dit, prends ton seau d'eau et rentre dans la douche. Elle a pris son seau d'eau. Elle a fait comme si elle partait se laver pour avoir plus d'alibi, quoi. Tiens donc qu'ils n'avaient pas d'enfant. Parce que comment le monsieur il faisait? Il était dans une secte. Et c'est ce qui faisait qu'il volait les enfants de la femme. À chaque fois qu'il la met enceinte, les enfants, elle faisait des fautes couches. Donc, et depuis très longtemps qu'ils étaient ensemble, mais elle n'arrivait pas à accoucher. Et à sa loge, aujourd'hui, qu'ils lui ont demandé maintenant de sacrifier la table. Quand tu as sacrifié, tu as mangé les poules, comment on peut dire ça, les œufs de la poule. Maintenant, on te demande la poule. Parce qu'ils en avaient marre de manger les œufs. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle a son tour, elle a pris son seau, pouf, elle va dans la douche. Elle va dans la douche. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il est assis, il attend, pensant que sa dulcinée va venir prendre le bagage. Mais bizarrement, il attend rien. Il attend rien. Il klaxonne. Pompon, rien. Pompon, rien. Mais descends, tu vas rentrer chez toi à la maison? Non. Hein. Pompon, il klaxonne. Il faut que sa femme vienne chercher le bagage. Et elle se rappelle de ce que la dame lui a dit. Du coup, non. Au grand jamais, moi, je vais essayer de sortir de la douche. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée. Bon, disons, le pardon, qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Juste, il a tellement klaxonné qu'à la fin, il est resté dans la voiture jusqu'à 20h. À 20h, à 20h. Du coup, tellement qu'il avait lancé le klaxon, il était dans la détresse, il est resté dans la voiture jusqu'à 20h. Et 20h, comme sa femme ne venait pas, il a ouvert sa portière, il a pris son sac, sa valise, il est sorti, il a mis droit dans la chambre, sans même se débarbouiller, se nettoyer, il s'est couché sur lui. Et sa femme, voyant que le klaxon ne sonnait plus, s'est dit, bon, peut-être qu'il s'est lassé. Attends, je vais, parce qu'elle avait fini de se laver déjà. De toute façon, elle est entrée dans la douche pour avoir la lumière, elle s'était se laver. Il y a longtemps qu'elle avait fini de se laver. Mais comme elle se rappelait qu'elle ne devait pas partir, peu importe ce que le monsieur faisait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort, elle va à la voiture, une personne. Elle tâche son pain dessus, elle rentre dans la chambre. Le monsieur est couché. Son corps est tendu sur le lit. Il est mort. Donc, en réalité, il avait prévu de prendre sa femme. Puisque ça faisait des années, ils étaient ensemble, elle ne faisait pas enfant. Ou à chaque fois qu'elle tombe enceinte, elle perdait l'enfant. Parce que dans la secte dans laquelle il était, celui qui lui procurait beaucoup d'argent, il vendait les enfants. À telle enseigne que eux, maintenant, ils en avaient marre de manger les œufs, ils voulaient maintenant la poule.
Malheureusement, elle n'est pas tombée dans le piège. Si ce n'était pas sa gentillesse, parce qu'elle a offert de l'eau à cette dame-là, il lui a dit, viens acheter des médicaments. Il a dit, je n'avais pas besoin des médicaments. Et non, achète des médicaments pour te protéger. Il dit, non, moi, je ne pas, la personne qui m'attaque, non. Ton mari même que tu vois, que tu aimes bien, ou que tu penses qu'il t'aime bien, il est sur le point de te vendre. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Je ne suis pas en train de dire, c'est vrai que l'histoire prend fin là, mais la leçon, c'est quoi? Vous-même voyez, et puis essayez de discerner. Comme je le dis toujours, en toute chose, c'est vraiment difficile. Tu fais du bien, on te récompense du mal. Tu fais du mal, là, tu en payes le prix fort. Donc, seulement là, le discernement peut nous aider à pouvoir voir ce qui est caché, à faire tomber les écailles de nos yeux. Parce que si tu n'as pas le discernement de la chose qui se présente devant toi, le monde est mauvais. Il a toujours été mauvais. Encore la grand-mère, la maman, comme dit, tu vois cette histoire-là, ça date d'il y a longtemps. C'est pour te dire que le monde était déjà mauvais. Bien avant que vous connaissiez qu'il est mauvais. C'est maintenant que ça commence. Donc vraiment, la team DMG, j'aimerais vous remercier DMG et remercier aussi tous ceux qui écoutent. J'espère que cela vous a plu et prenons bonne note. À plus. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour tout le monde, particulièrement à toute la communauté DMG et à toute personne qui tomberait sur cette histoire. Que Dieu vous bénisse. Aimez, commentez, partagez pour accroître la communauté et sensibiliser le maximum de personnes. Eh bien moi, c'est le roi du centre. Eh bien, avant de raconter mon histoire d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord vous faire part de quelque chose qui m'a un peu fait rire au regard de ma première histoire qui a été postée à l'épisode numéro 738. Au fait, dans les commentaires, j'ai vu il y a une certaine demoiselle RM qui avait demandé au fait ici sur DMG, c'est un royaume, c'est un empire, c'est quoi? Il y a des rois par-ci, des rois par-là, des reines par-ci, des princesses par-là, des guerriers par-ci. Donc au fait, ce sont juste des pseudos que nous nous donnons afin de pouvoir être plus ou moins masqués, mais l'essentiel est que nos histoires mystiques soient racontées. C'est une façon de nous protéger, de protéger d'informations certaines qui sont sensibles, délicates, et protéger aussi la chaîne. Et vous, par exemple, si je vois, si la photo de profil qu'il y a là sur votre commentaire, si c'est vraiment vous, je peux vous proposer, par exemple, un pseudo à la fois qui allie la puissance et la douceur, du genre la lionne qui miaule. Bon, au fait, je suis venu raconter ma deuxième histoire, comme je le disais, c'est à la fois mystique et dramatique. Donc, au fait, j'étais pratiquement en terminale à l'université à ce moment-là, et comme vous savez, entre étudiants, on travaille, on se rencontre parfois avec, on rend parfois visite à nos amis à domicile pour certains travaux, certaines visites et tout ça. Et il y avait un de mes amis qui avait un frère aîné du genre, tu viens chercher ton ami, ton camarade, mais son frère là, il est tellement cool, il est tellement gentil, tellement social que il vous emballe tous. Donc très gentil, très social. Donc quand tu passes, même si l'ami n'est pas là, mais son frère, il a toujours quelque chose à raconter, un conseil à donner, du genre. Ok, j'espère que là au moins c'est clair. Donc je fais mention de cela parce que au fait, l'acteur principal, si on peut le dire, bien que j'étais avec lui juste un jour avant qu'il meure. Je ne savais pas qu'il allait mourir demain. J'étais avec lui du genre aujourd'hui, mais demain il mourrait. Donc je l'avais rencontré là-bas. Je l'ai rencontré souvent en fait quand je passais chez mon ami là-bas. C'était l'ami de son frère aîné. Voilà. Il séjournait momentanément là. Et qu'est-ce qui lui était arrivé pour aller à l'essentiel? C'était que, en fait, c'était un monsieur très courageux. Il s'est débrouillé bien. Il savait chercher l'argent. Il travaillait au port. Vous voyez les gens, ceux qui déchargent, hein, ceux qui déchargent le bateau et tout ça. Ok. Il était bon, du genre physiquement robuste, mais seulement dans son caractère, il était un peu très direct, presque brutal. Du genre, il tabassait même ses aînés en famille, il tabassait même, j'aurais appris que même son pasteur une fois l'avait énervé,
gifler les pasteurs. Donc voyez, mais du moins c'était un bon monsieur, il savait se débrouiller dans la vie. On lui donne le pseudo de Brontos. Ok, c'est de lui qu'il s'agit. Donc pendant qu'il travaillait au niveau du, comment on peut dire, d'un port, d'un beach, je sais pas, du genre, bon, lui déchargeait quoi, il déchargeait, on le payait pour ça. Il s'était fait que dans son relationnel, il y avait un monsieur du genre Nanti, qui vivait aussi dans un quartier Nanti, d'une capitale d'Afrique centrale. Et une fois, vous voyez, les gens qui ont l'argent parfois, ils ont besoin de pouvoir se voir entourés, faire plaisir aux gens, manger, boire, passer de bon temps. Voilà. Il a fait appel à certains de ses proches, entre autres le fameux Brontos, pour passer un week-end, manger, boire, donc du genre jusqu'à X time. Et c'était ainsi, ils sont venus dans la résidence, on a ouvert le portail, la sécurité les a fait entrer, ils ont mangé, et bon, vous voyez des grandes concessions là, des villas à dimension exagérée. Et il s'était fait que le temps passé, ils étaient là autour de 18, 19, mais il s'était fait 20, 21h, 22h, 23h. Bon, il s'est fait tellement tard que bon, certains avaient jugé bon carrément de passer une nuit là-bas. Et le fameux Brontos était parmi ceux qui avaient passé une nuit là-bas. Vu qu'il se faisait tard, il pouvait se faire agresser en rentrant. Ils se sont dit, bon, on peut dormir le monsieur, il n'y a pas de souci, vous dormez comme ça, demain vous pourrez repartir le matin. Ok. Et pendant, donc vous voyez du genre, certains au salon, et tout son fauteuil, et tout, bon, un peu ouvert. Et le monsieur en question, il s'était fait que très très tard, autour peut-être après, de toute façon c'était après 1h, 2h du matin là. Je sais pas, bon, il n'avait pas tellement sommeil, par curiosité. La distraction qu'il avait trouvée, c'était de faire un tour, de se balader dans la villa. Et pendant qu'il longeait un des couloirs, il s'était fait qu'il a entendu la voix du propriétaire, quoi, donc de ce grand boss là. Il a entendu que ce monsieur là était en train de parler. Et au lieu de faire sourd d'oreille, Brontos s'avance et il remarque que sur ce couloir, il y avait une porte entrouverte, c'est-à-dire pas totalement fermée. Et vu que la voix de ce monsieur provenait du dedans de ces locales, il a commencé à lorgner, c'est-à-dire d'observer à travers la porte pour voir ce qui se passe. Et il voit le monsieur en train de parler, mais il n'entendait pas la voix de l'interlocuteur. Il entendait juste la voix du monsieur. Mais quand il a essayé de regarder attentivement, il a constaté que ce monsieur causait avec une sirène. Mais la voix de la sirène ne se faisait pas entendre. C'était juste la voix du monsieur que Brontos pouvait entendre. Il a vu, vraiment, il était sidéré, il avait vraiment eu peur. Il est vite retourné au salon. Il a fait semblant de se coucher avec ceux qui étaient restés là. Et là, c'était passé. Il a raconté au grand frère de l'ami dont je vous ai parlé. Le monsieur cool, courtois et tout. Et c'est là où j'avais entendu cette histoire quand il racontait. Et pour la première fois que je puisse retourner, donc c'est-à-dire en venant de ce monsieur-là, retourner, faire route ensemble. Parce que moi je rentrais chez moi et lui aussi devait rentrer chez lui. La première fois, on a fait route ensemble, on causait. Et quand on arrivait devant une chaussée, lui était dans le quartier d'en face, moi j'étais du côté d'en face, donc là on était. Et avant de traverser, on s'est dit au revoir et tout, il est parti. À ma grande surprise, le monsieur cool, le grand frère de mon ami là, me téléphone juste le jour après pour me dire que monsieur Brontos est décédé. Oh, c'est dit décédé? Décédé comment? Oh non, il est décédé, donc on n'a pas compris, au niveau du beach là-bas, là où il travaille, au fleuve, il déchargeait, il y a un petit morceau de bois où ils ont l'habitude de traverser habituellement et tout ça. On n'a pas compris, il a fait un faux pas comme aspirer dans l'eau et il est tombé, on n'a pas compris. C'est normalement un endroit où même si tu glisses un peu, tu peux remonter, mais on ne l'a plus retrouvé, donc il a on dirait été aspiré sous des bateaux et on a cherché, les hommes gruineux ont fouillé, on ne l'a pas retrouvé. Et c'est seulement après qu'on a appris que on a quand même retrouvé son corps qui a ressorti de l'autre côté déchiqueté et tout. Bon, on s'est dit, bon, là c'était très triste. On s'est dit, bon,
ces entités des eaux qui ont eu à venir le récupérer du fait qu'il a eu à voir ce qu'on ne devait pas voir. On ne sait pas. Mais du moins, le fait est que, personnellement, moi, les conseils que je peux prodiguer à nos sœurs, à nos frères, à nos auditrices et à nos auditeurs, quand on n'est pas chez soi, c'est toujours mieux de ne pas être trop curieux, à chercher à voir ou à chercher à aller écouter des histoires ou à se promener à des endroits qu'on ne t'a pas indiqué. Donc là, franchement, comme on dit, la curiosité apprend, mais parfois ça tue. Donc là, franchement, ce qu'il a eu à voir là, lui croyait qu'on l'a pas vu. Probablement on a eu à le voir parce que ces entités souvent fonctionnent comme ça. Donc soyons prudents, prions beaucoup. Donc comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Dieu nous protège, mais il faudrait que nous-mêmes que nous puissions aussi être prudents. Bon, une fois de plus, que Dieu vous bénisse. On nous revoit à la prochaine histoire. C'était le roi du centre. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Allô, DMG, bonjour. Alors, je tais un peu mon nom, je ne souhaite pas vraiment donner mon identité, mais je vais te relater mon histoire. Ça pourra édifier beaucoup de gens. Hein. C'est une histoire qui s'est passée dans ma vie lorsque j'étais encore à Kinshasa, parce que présentement je suis à Paris. Cette histoire pourra beaucoup aider de gens, tout ça, à comprendre que dans la vie, Dieu existe. Alors c'est une histoire qui apparaîtra un peu mystérieuse aussi, mais au moins ce sont des mystères que j'ai rencontrés, mais avec Dieu. Ça s'est passé en 2013, parce que moi je me suis marié en 2010, mais juste après le mariage, j'ai perdu mon travail. Donc en perdant mon travail, j'étais descendu vraiment trop bas, c'était presque de l'enfer. Après le mariage, tu te retrouves nulle part, tu n'as même pas de l'argent pour vivre avec ta femme, parce qu'au départ, je préfère rappeler que avec mon épouse, on avait un enfant avant le mariage. Et après le mariage, on s'est marié légalement, religieusement, ainsi de suite. Alors, parce que là, au départ, je suis chrétien, je suis né dans une famille chrétienne, mais mon père était pasteur, ainsi de suite. Ma mère, paix à son âme, elle priait également. Donc ma femme aussi dans une famille chrétienne, elle connaissait Dieu, on connaissait Dieu ensemble. Alors dans notre vie, après le mariage, nous sommes descendus en enfer. C'était vraiment une vie très difficile, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait même pas quoi trouver à manger. Pour trouver à manger, il m'a fallu recourir à ma mère. Ma femme aussi faisait recours à sa mère. Il fallait trouver, ma mère me donnait un peu d'argent pour amener à la maison. Elle également, lorsque aussi ça ne va pas, elle allait chez sa maman. Alors, c'est ça la vie qu'on vivait. Alors, au moment où je m'épatais pour retrouver l'emploi, j'ai rencontré beaucoup de choses, j'ai introduit des CV à gauche, à droite, et c'était très difficile. Mais en même temps, je me suis dit, bon, comme l'emploi, je n'arrive pas à trouver un contrat rapidement, je me lance aussi dans l'entrepreneuriat. J'ai créé des projets, alors je me battais en même temps que j'essayais de trouver l'emploi, en même temps j'essayais de trouver le financement à gauche, à droite. Et sur Internet, je suis tombé sur une structure, une organisation internationale, c'était une organisation canadienne qui proposait des financements. Alors je les ai soumis mon projet, je les ai présenté mon projet, tout ça. Ils étaient intéressés au projet, mais la réponse était non immédiatement, ils n'ont pas d'argent à me donner. C'était ça la réponse, ils m'ont dit non, on n'a pas l'argent immédiatement à te donner. Donc c'est un peu ça. Mais ils ont soulevé l'exception, ils ont dit mais il y a un peu d'argent quelque part, on peut te donner d'une valeur, alors que moi j'ai demandé juste une subvention de 10 000 $. À l'époque, c'était 10 000 $ à l'époque, bien sûr. Alors, le 10 000 $ que je demandais, ils m'ont dit, voilà, il n'y a pas l'argent, mais il y a un peu d'argent quelque part. Cet argent, c'est combien? Ils m'ont dit, l'argent qu'ils ont en disposition, c'est 2 millions de $. Ils ont dit non, nous avons 2 millions de $ à te donner, mais c'est sous condition. Les conditions, c'est quoi? Leurs conditions, c'est ils m'ont donné un formulaire, ils m'ont dit, il faudra dans le cadre de l'entreprise que tu es en train de... toi-même, tu sois membre de notre structure occulte, c'est une sorte de loge, loge occulte. Nous souhaitons que tu sois membre, mais aussi que ton entreprise ait
une sorte d'appartenance, c'est-à-dire que ton entreprise appartienne automatiquement à ces loges-là. Et que toute personne que tu vas recruter dans le cadre de ton entreprise signe automatiquement l'adhésion dans notre loge. C'est-à-dire, et ils m'apportent de l'argent, 2 millions de dollars, mais que je signe le formulaire, que je deviens membre de leur loge, et que toute personne, et que mon entreprise soit une sorte d'appartenance aussi dans leur loge, et que toute personne que je vais recruter dans le cadre de mon entreprise soit automatiquement membre de cette loge-là. C'était ça l'unique condition qu'ils m'ont donnée. Alors, j'ai essayé je les ai dit, bon, je vais répondre, que je prenne un peu mon temps de réfléchir. Je suis rentré chez moi à la maison, donc c'était une structure que j'ai rencontrée en ligne. C'était dans un cybercafé que je les ai envoyé mon dossier et ils m'ont répondu comme ça aussi. Donc ils m'ont envoyé aussi le formulaire. Bon, en lisant, je me suis dit, bon, que je rentre à la maison, que je prenne un peu mon temps de réfléchir. Je suis arrivé chez moi à la maison, j'ai pris une affaire de 1 mois pour réfléchir. Hein? C'était entre 3 semaines à 1 mois, quelque chose comme ça pour réfléchir. Ça, je vous relate, c'est une histoire qui s'est passée en 2013. Donc, en réfléchissant, ça s'est encore empiré, c'est-à-dire la situation que je vivais, c'est encore empiré. J'ai vécu une humiliation incroyable. Dans ma belle famille, dans ma famille même, tout ça, c'était vraiment de l'humiliation. Je dis, ah, moi, je ne peux pas continuer à subir de telles humiliations. Je continue à se faire humilier comme ça. En tout cas, je ne supporte plus. En tout cas, le travail, il n'y a pas l'argent pour trouver. Il fallait aller mendier auprès de la famille. Je faisais recours à ma mère pour m'aider à payer le loyer, ainsi de suite. Vous voyez? Et maintenant, là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé... je me suis dit, non, cette fois-ci, là, je ne supporte plus. Je n'ai pas signé ce contrat-là. On me donne le 2 millions de dollars dont ils m'ont promis. Et j'ai fait appartenir mon entreprise dans ces loges-là. Donc, ça serait une histoire oubliée. Au moment où je sortais de chez moi, j'ai de passer la première avenue. Deuxième avenue, je me rendais dans le cybercafé, bien sûr, pour signer tout et renvoyer. J'ai rencontré des gens en chemin. J'ai rencontré des gens. C'est comme ça que je dis aux gens, Dieu est partout. Dieu est partout. Dieu peut te parler à tout moment et à tout niveau possible. Alors, j'ai rencontré les gens de Témoins de Jéhovah. Parce que moi, j'étais plus dans l'église des réveils. Je n'avais pas foi que les Témoins de Jéhovah connaissaient réellement Dieu dans la vérité. C'était ça ma lecture de choses. Mais j'ai compris que Dieu est partout. C'est-à-dire, au moment où j'ai avancé, je rencontre des gens des Témoins de Jéhovah. Ils sont en train de distribuer des brochures qu'ils ont l'habitude de distribuer en chemin. Et j'ai passé, ils m'ont vu, ils se sont rapprochés. Je me rappelle encore, c'était une maman, elle était un peu grosse de taille. Hein? Alors, je ne sais pas où, si je pourrais encore la retrouver, mais c'était à Kinshasa. Alors, elle s'approche de moi, elle met devant moi ses revues, le revue de Témoins de Jéhovah. Elle la met devant moi. Et les titres marqués dessus, c'était quoi? C'était « Pourquoi tu veux adhérer les sciences occultes? Moi, ton Dieu, je te connais. » Je regardais le brochure, je regardais la dame en question qui s'était approchée. Je regardais encore ces brochures, j'ai baissé ma tête et je me suis mis à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Regarde, j'ai voulu commettre la plus grosse erreur de ma vie alors que toi, tu me connaissais. Alors que toi, tu me connais. Je me suis mis à pleurer, j'ai pris cette brochure-là. Nous avons fait 2 pas, 3 pas avec la dame. Je l'ai amenée chez moi. Nous avons parlé de Dieu. Mais ce qui est sûr, je n'ai jamais adhéré le sciences occultes. Donc Dieu m'a épargné ces jours-là. Et un peu plus tard, la vie a changé. J'ai connu que Dieu connaît chacun d'entre nous. Et c'est une leçon d'expérience que je peux dire aux gens, c'est que n'abandonnez jamais Dieu pour des petites souffrances que nous avons sur terre. Dieu connaît chacun de nous. Nous pouvons passer à côté de notre bénédiction parce que nous avons tendance à croire que Dieu nous a oubliés et que la vie est finie pour nous. Non, je dis aux gens, continuez à croire en Dieu. Dieu est là, il nous connaît. Bien que parfois ça apparaît difficile, on semble croire que Dieu nous a oubliés, Dieu nous a abandonnés, mais alors qu'il est là, il nous connaît. Dans notre difficulté, il est toujours là, il marche avec nous. Mais aujourd'hui, je ne vis plus cette vie-là.
de mendicité. J'ai une vie bénie, bénie par Dieu. Il m'a béni, il m'a donné ce qu'il pouvait me donner, mais je vis heureux avec mon épouse et les enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, que c'est à une époque où on avait encore très faim. On avait tellement faim que, oui, on pouvait aller s'asseoir avec un pépé, quelqu'un qui est plus âgé que notre maman, notre papa, pour dîner, pour aller même n'importe où avec lui. Pourtant, c'était pas beau à voir, c'était moche même. C'était même abominable en fait. Bon, voilà. Donc, un jour, je faisais les 100 pas dans le quartier voisin avec mes camarades jeunes que nous étions, des filles de 18 ans, 19 ans. On faisait les marches et on a rencontré donc les papas qui étaient assis dans un bar là. Et quand ils nous voient passer, oh, ça va les nénettes. Hein, ça va, nous aussi on rigole. Ah, venez vous asseoir, vous allez boire un jus avant de passer. Oh, c'est ce qu'on voulait, non. On s'assoit. On court, on vient s'asseoir. Et parmi les pépés là, il y a un qui commence à me parler. Et comment on l'appelait? On l'appelait Mbombok. En temps normal, si je ne me trompe pas, peut-être qu'on pourra me l'éclaircir dans les commentaires. Mbombok, normalement, ça c'est en dialecte. Mais je crois certainement que Mbombok, en français, ça veut dire patriarche ou initié. Voilà. Donc, il était là, il avait le petit balai qu'on appelle le balai du pouvoir. Et il était habillé d'une manière avec un petit bonnet qui a la plume rouge au-dessus. Un petit bonnet comme ça, la plume rouge. Et il avait le pagne attaché. Vous voyez un peu comme ces gens-là, voilà. Il commence à me dire, ça va ma fille, hein? Comme ça, oh vraiment tu es très belle. Ah, quand je passe à Yaoundé, j'aurais besoin de toi, que tu sois vraiment proche de moi. Des fois même je vais souvent à Douala parce que c'était dans une petite ville qu'on appelle Edea. Du Cameroun. Il me dit je vais t'appeler, donne-moi ton numéro et voilà. Est-ce que j'avais le téléphone à l'époque là? Non, je crois que c'est lui plutôt qui m'a, parce que je n'avais pas le téléphone à cette époque. Il m'a donné son... J'avais déjà le téléphone, mon Dieu. Ah, je me rappelle. Oui, je crois que j'avais. C'était en 2004. Donc, oui, c'était un genre juste allô, si je ne me trompe pas. Donc, genre les gros trucs d'avant là et tout. Voilà, donc il me donne son numéro et puis voilà. Et il ne m'avait pas tout de suite appelé. Je crois qu'il avait commencé à m'appeler une semaine après. Il m'a appelé comme ça 2 ou 3 fois. Au bout de... Jusqu'à... J'oubliais même déjà, je disais que le papa là, parce qu'on avait mangé, on a bu le jeu là, il nous a même dépanné. Moi et mes copines d'enfance là, nous sommes partis. Donc je me décourageais même déjà que le papa là, maman, et les filles me demandaient toujours, comment le père là, il n'a plus fait si. Bon, il a fait si 1 fois et 2 fois, mais après. Donc j'oubliais même déjà. C'est comme ça qu'un jour il m'appelle, il me dit, je voudrais que tu viennes à Douala, j'ai la réunion là-bas, donc je voudrais que tu viennes, tu me retrouves, je vais payer ton transport, donc comme ça et tout. Voilà comment j'ai pris la voiture. Je ne sais même pas comment je m'étais arrangée à avoir l'agent de transport, mais je suis arrivée à l'agence où je suis arrivée à Douala. Il a envoyé son chauffeur venir me prendre ce jour. C'était déjà aux environs de 18 h comme ça. Et quand il m'a pris, c'est son chauffeur qui est venu me prendre, lui n'était pas là. Et il m'a amené vers là où il était. Il était avec certains amis dans un grand cinac, mais un peu calme et tout ça. Donc, il causait avec ses amis-là. Moi, j'étais assise sur la table à côté. Toujours des papas comme lui, les patriarches. Après, il a demandé qu'on me serve à manger. J'avais mangé, j'ai bu. Et on n'avait pas vraiment traîné dehors. Il a donc demandé à ce qu'on rentre, que lui doit dormir demain. Et il a une grande réunion, il a fait gna. Mais le papa, là, quand on sort de la voiture, je vois son chauffeur porter un... Non, avant même ça, que son chauffeur porte le sac. Donc, il avait déjà pris l'hôtel. Donc, cet hôtel, je crois qu'il avait déjà dormi là-bas peut-être une nuit, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Après, son chauffeur porte le sac,
il nous dépose jusqu'à dans la chambre. Son chauffeur était un peu comme aussi son gars de la main, quoi. Donc, non seulement son chauffeur, qu'il soit son chauffeur. Et il est allé nous laisser dans la chambre. Le papa m'a dit de me doucher. Je me suis douchée. J'ai mis une petite robe. Tout petite que j'étais, lui aussi, il est parti se doucher à son tour. Et sur la table, le papa avait déjà rangé, je vous assure, whisky, vin rouge, bière. Et pas toute une marque de bière. Il y avait au moins 4 marques de bière. Et le vin rouge et le whisky, comme je venais de vous dire. Et il y avait les verres. Il me dit, et on avait aussi acheté la viande du porc brisée avec le plantain pour rentrer. On mange, il me dit, bois. J'ai ouvert, je crois, c'est la bière que j'avais ouvert pour boire. Je bois. Il sert aussi le whisky. Il me sert aussi le vin. Il me dit, bois, bois. Faut pas que tu dors. Je dis, laisse-moi boire d'abord la bière. Donc, déjà, même, j'étais encore très jeune. Je n'ai jamais été même très alcoolique depuis cette période jusqu'à aujourd'hui. À cette époque, déjà, quand je buvais 2 Amstel, je saoulais comme si j'ai bu le casier de bière. Mais le monsieur me dit de boire. C'est lui-même qui ouvre, il sait, il dépose. Quand je bois l'Amstel, il veut que je bois aussi l'autre. J'avais juste goûté un peu le goût de, je crois, du vin rouge. Après, je n'avais pas... donc, j'ai fait semblant de boire un peu, puis j'ai déposé, j'ai continué moi avec mes bières. J'ai bu 2 bières. Je vous dis que, comme je vous disais tout à l'heure, que je supportais pas la bière. J'étais déjà sous, mais pas le genre de sous que je ne suis pas consciente. Donc, j'ai bu les 2 bières, la 3e même. Il me dit, mais tu n'as pas bu le whisky? Je dis, non, je vais boire, ne t'inquiète pas. Maintenant, alors, depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, de mon jeune âge là, je suis moi le genre que quand je rentre, si j'étais dans le mouvement, même plus tard, quand j'ai été plus adulte jusqu'à aujourd'hui, c'est ma nature. Si je sors du mouvement, que j'ai un verre de plus, j'aime pas faire l'amour. Je préfère qu'on me laisse dormir et le matin. C'est mon corps même qui veut ça. Mais vraiment, avec la boisson, je n'ai jamais aimé le faire. Donc, lui, maintenant, dès qu'on monte sur le lit, il me dit même toujours, mais pourquoi tu n'as pas fini les verres là? Je lui dis non. Maintenant, quand on monte sur le lit, il a son pain attaché là. Et puis, il veut qu'on fait les trucs en fait. Je refuse. Pourquoi? Parce que j'ai un verre de plus. Ma nature, j'aime pas quand je fais étant sous. Et il l'a forcé toute la nuit. Il faisait que lui dire que non, attends, je me sens pas bien. Attends, le matin. Et vrai, je pouvais. Mais l'effet qui m'avait fait bourrer là, avec les bières là, avec les quelques gorgées du vin rouge que j'avais bu. Donc, moi, je ne supportais pas me mettre en état de vouloir me faire les trucs avec lui, avec cet état-là. Je faisais que lui dire, attends, demain. Le papa l'a fait toute la nuit. J'ai refusé. Il était fâché. Il va dormir un peu. Mais il ne va pas dormir. Quand il va un peu soulever la tête comme ça, je vais voir qu'il est allongé, les pieds croisés. Il a mis la main comme ça là, sur son menton. Donc, genre, il est en train de regarder le plafond. Genre, il est dépassé. Mais qu'est-ce que la fille s'y fait? Après, il va encore commencer à me toucher. Rien. Je vais toujours dire, attends, papa. Attends, ouais, chérie, laisse. Demain, non. Le matin, je te jure, je vais faire. Quand le matin est arrivé, j'ai même voulu être gentil, que je le caresse. Mais il me fait comme ça. Il me dit, donc, tout ce que je faisais, même quand je veux le parler, même quand je veux... prépare-toi. On va partir l'appeler son chauffeur. Son chauffeur est venu. Quand on sort de là, je vais même lui parler. Donc, même si je veux parler, même un petit truc qui ne concerne pas, peut-être même pour la chambre. Il ne faisait que me... Je ne sais même pas comment on appelle. Donc, il ne faisait que me rejeter, me parler mal, me repousser en fait. On entre dans la voiture. Quand on entre dans la voiture, première réaction que je vois son chauffeur fait, moi j'entre derrière lui devant. Je vois son chauffeur, il se tourne, il me regarde avec les yeux de... Genre, il a pitié de moi. Il me regarde les yeux de... Et la pauvre, voilà ce que ses yeux disaient. Il me regarde. Le chauffeur roule. Il est en train de rouler, mais il va toujours se tourner. Il va me regarder du haut jusqu'en bas. Donc un regard qui dit, si tu savais. Et la pauvre. Si tu savais, je vous assure. Quand le chauffeur m'a regardé comme ça la deuxième fois, j'ai compris que j'ai raté quelque chose la nuit. Que c'est sûr que le père là voulait me faire quelque chose la nuit. Voilà pourquoi son chauffeur se dit que ça a été accompli. Et puis, lui ne fait que me regarder avec les yeux de la pitié en fait. Ils sont allés me déposer là-bas quelque part à une agence. Il a dit à son chauffeur, donne-lui 2000. Elle va rentrer.
J'ai dit, ah, mais j'ai prêté l'argent pour venir hier et tout et tout. Il a dit à son chauffeur de m'ajouter ces 2000 encore. Et ils m'ont laissé là. De ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus revu le type là. Il ne m'a plus jamais appelé. Donc, même s'il avait réussi à me faire l'amour dans cette nuit pour me manger, pour faire tout ce qu'il voulait, si je m'étais ivrée comme il voulait, je ne devais plus jamais le voir. Il reste à savoir si je sortais même de cet hôtel vivant. Je ne devais plus jamais le revoir. Je ne devais plus jamais, je ne sais pas. Voilà pourquoi son chauffeur me regardait avec les yeux de la pitié le matin. Il roule, il tourne sa tête. Au moins ce 20 secondes, il me regarde du haut jusqu'en bas avec les yeux de la pitié. Comme pour dire, regarde, tu as déjà détruit ta vie. Regarde. Donc un regard franchement. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais entendu parler. Et après ça, comme moi, j'ai toujours été une petite un peu éveillée parce que j'ai vécu dans une famille pauvre. Je ne suis pas le genre d'enfant pauvre là qui a vécu dans la pauvreté extrême dans son enfance, mais qui ne veut pas entendre les choses du bon sens. En fait, depuis ce jour, quand j'entends Mbombo, patriarche, je ne veux même pas. Parce que j'avais compris que c'est des gens certainement qui font des choses sur les filles qui n'est pas bien, malgré mon jeune âge. Donc aujourd'hui, chez DMG, bonjour aux initiés. Je pense que Mbombo, patriarche, c'est les mêmes gens, non? Bon, certainement ceux de DMG sont les bonnes. Mais ce nom-là, je crois que ces bonnes personnes et ces mauvaises personnes qui écoutent tout ce que nous venons tous raconter chez DMG porteront le nom des initiés pour frapper les discrets, les faibles, bon, ceux qui n'ont même jamais peut-être compris les histoires de DMG. Donc les gars, c'est l'histoire des initiés, ça m'a rappelé une histoire d'initié que j'ai vécue à l'époque où on avait sauvagement faim là. J'ai failli me faire manger comme une petite crevette en fait. Bon, excellente journée à vous tous. Soyons prudents. Soyons prudents. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Allô, bonjour, bonsoir, famille DMJ TV. Encore une fois, c'est votre jeune frère Léonidas qui est au bout de cet enregistrement vocal. Bon, d'abord, pour tout commencer, j'aimerais seulement dire merci aussi à DMG, saluer toute la famille, la grande famille DMG. Bien sûr, quand je parle des grandes familles, je fais aussi allusion à tous ceux qui sont là, qui nous écoutent, les ninjas, le commando marin, tous ceux-là. Et je salue Sagesse des Ports, tonton Alex, l'ombre de l'ombre, l'ombre de l'ombre, voilà. Je salue aussi notre très chère reine, la reine, la fille de Créby, et toute la clique aussi qui s'engage. Bon, je crois que c'était dans quel épisode déjà que j'avais parlé un peu du bachot, de l'obtention du bac un peu mystique, disons. Et il faut dire comme ça que franchement, c'est pas fini. Mais je vais en revenir pour essayer de terminer l'histoire. À la fin de cette histoire, certains m'ont vraiment attaché. Et il y a d'autres qui me disaient que je leur ai fait dormir, c'était un peu comme ci, un peu comme ça. Les frères, vraiment, vous êtes compliqués. Bon, c'est quand l'histoire est longue, on ne sait pas. Bon, certains m'ont eu l'intelligence ou la sagesse de me dire, bon, tu abrèges, puis ensuite, bon, pas que tu abrèges, tu coupes, tu peux faire épisode 1, épisode 2, ainsi de suite. En réalité, donc c'est ce que je vais faire. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu pour continuer cette histoire-là, parce qu'il y a d'autres qui m'ont posé la question, qu'est-ce qui est devenu V à la fin? Voilà. Je vais continuer, je vais vous donner la suite de l'histoire. La grand-mère en question qui était là pour m'empêcher d'avoir le bac. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Mon ami en question, et moi après, bon, et tout ça. Je vais vous expliquer. Donc aujourd'hui, mon histoire, j'ai deux histoires. La première, c'est des histoires qu'on a, qui sont un peu similaires à celles qu'on a déjà entendues sur la plateforme, mais elle m'a été rencontrée par la mère de ma femme, genre, la grande-mère de mes enfants, voilà. Et elle est venue, elle est avec nous ici, et je lui ai fait part de
de DMG TV en lui disant, écoute, maman, tu n'as pas d'histoire du village là à nous raconter parce que franchement, je suis une plateforme qui est une belle petite famille, une grande famille. On essaie de sensibiliser la famille, les frères et sœurs, pour ne pas tomber dans certains pièges, comme les histoires de sorcellerie et autres, comme vous le savez déjà. Au début, elle me dit non. Après, quand j'ai commencé à lui expliquer, j'ai commencé à mettre les films, bon, sur de DMG Production, quand elle a vu, ça l'a plu. Et elle m'a raconté 2 histoires. Donc la première est la suivante. Elle dit qu'il s'est trouvé qu'il y avait 2 amies, 2 filles. 2 filles qui étaient vraiment amies très proches, amies intimes. Et qui allaient, bon, qui avaient fini bon, pas fini totalement les études, ou bien ils allaient à l'école, ils avaient presque fini. Ils cherchaient déjà même de l'emploi parce que c'était difficile en ce temps. Et une parmi ces 2-là a demandé à l'autre qu'elle avait, non, a commencé à dire à l'autre qu'elle avait fait la connaissance d'un monsieur, un vieux papa dans un village voisin, qui vraiment s'y connaît un peu en médecine traditionnelle, des choses pour avoir de l'argent. Parce que la situation actuelle était vraiment, elle était lugubre, elle était difficile à vivre. Donc, la camarade intime, je vais appeler comme ça D, et l'autre, elle va s'appeler A. C'est D qui dit à A, que tiens donc A, je connais un vieux monsieur dans un village voisin qui est vraiment fort et il nous aidera, écoute A, à avoir de l'argent pour sortir de cette torpeur. Elle lui dit, mais tu es sûr qu'il ne te demande pas des choses un peu compliquées? Il dit, non, 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 absolument rien. Le gars, il te demande de faire quelques petites cérémonies là, et des petites prières, et puis bon, c'est tout. Allons, si toi tu veux pas, accompagne-moi, moi je vais voir ce qu'on peut faire, parce que vraiment, cette situation-là, j'en ai vraiment marre. Regarde comment on vit là, regarde, toi-même regarde comment on vit. C'est pas que les parents, ils vont nous donner un coup de main. Les parents, eux-mêmes, ils se cherchent. Donc, ma chérie, on a tout ça sur nous, il faut qu'on mette en valeur. Comme le disent les Ivoiriens, c'est notre café, notre cacao. Et ce vieux-là, il peut nous permettre d'ouvrir la porte qui va vraiment nous trouver l'Eldorado. Du coup, elle a dit, ok, bon, c'est quand est-ce que tu veux y aller? Fais-moi ça. Elle dit, non, on va aller la semaine prochaine. Je dis, ok, comme ça, je vais me préparer. Mais si c'est trop loin, je n'ai pas le transport. Elle dit, non, t'inquiète, je vais te procurer le transport. Donc comme ça, la semaine arrive, juste le temps de se préparer, acheter des trucs, parce que le vieux avait demandé certaines choses qu'il fallait qu'il vienne avec. Du coup, D récupère A et ils vont dans le village. Arrivant dans le village, dans le fin fond d'une forêt quelque part là-bas, des moines ont dit non, le vieux il habite quelque part dans les montagnes, il est seul avec sa femme, et puis bon, c'est un vieux un peu bizarre. On lui indique, mais vous êtes venu chercher quoi ici les filles? Non, il doit nous faire des trucs vraiment de protection, parce que aussi peut-être ça, c'est ce qu'il disait. Bon, on lui indique que le marché, elles arrivent. Quand elles arrivent, elles trouvent une vieille femme, le vieux monsieur dans sa case quelque part là-bas, ils ne sont pratiquement pas, il se nourrit que de cueillettes et puis de culture quoi, disons. À l'ancienne quoi. Donc, quand elle va, elle cause avec le vieux, bon disons c'est D qui cause avec le vieux. A n'était pas trop partante pour cette histoire-là. Mais A est une fille vraiment, comme on le dit là, vraiment, quand tu la vois, vraiment tu te dis, celle-là je vais la prendre pour femme. Mais on ne sait pas pourquoi, quand les garçons l'approchent, ils n'arrivent pas à rester avec elle. Du coup, A et sa gentillesse vraiment se voyaient de loin. Donc quand A arrive, ça voit la vieille maman en train de nettoyer, en train de balayer. Eh maman, pardon. Donc écoute-moi, nous on est... Bon, excuse-moi, hein. Je sais que quand tu avais notre âge, vraiment c'était chose, mais je ne peux pas être là moi, et puis toi tu vas te mettre à balayer la cour. Peut-être que si je suis parti, et que toi tu balayes derrière, je suis d'accord. Mais si tant que je suis présente, je ne peux pas te laisser. Elle prend la main, quitte même à arracher même le balai dans la main de la vieille. Elle commence à balayer. Dis-moi, tu veux que je balaye jusqu'en haut? La vieille lui montre, il faut balayer jusqu'en là-bas. Elle balaye. Maman, c'est fini, il n'y a pas d'autres tâches encore. Pendant ce temps, D est assise quelque part là-bas en train de causer avec le vieux. Il n'y a pas d'autres tâches encore parce qu'il devait dormir.
Parce que le truc, c'est quoi? Quand vous arrivez chez le vieux, il vous fait dormir, parce que selon lui, les esprits doivent lui parler le lendemain. La nuit, cette nuit-là, comme on le dit, la nuit porte conseil. Les esprits vont lui parler, et lui, le lendemain matin, il vous réunit, et puis vous dit ce qu'il y a à faire, où il faut aller faire le sacrifice, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi est-ce que vous êtes venu, il essaie de vous déballer tout ça. Donc, elle a fini de parler, elle est assise, le gars lui dit, bon, ok, si tu veux aller dormir, ça c'est le vieux qui dit ça, voilà la case qu'elle va aller dormir. Pendant ce temps, elle était en train d'aider la femme, même dans les tâches ménagères. Ce qui faisait que la vieille femme, elle a été émerveillée par la gentillesse de la petite fille. La vieille prend son seau pour aller prendre de l'eau. Elle vient, l'arrache dans la main. Allons, la vieille, je t'accompagne. Comme si elle se connaissait depuis longtemps. Elle a traité cette vieille femme-là comme si c'était sa propre grand-mère qu'elle aidait. En allant puiser de l'eau sur la route du marigot, la vieille femme lui dit, tu sais, tu es arrivé, ça n'a même pas encore fait un jour. Mais à te voir là, vraiment ton étoile brille. Dis-moi, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Elle dit, ah, ma camarade m'a dit de l'accompagner au moment. Du coup, c'est pour ça que je suis là. Moi, je lui ai dit que, bon, elle m'a dit que la situation était difficile. Moi, je lui ai dit, bon, on s'est débrouillé. Elle dit, non, que ton papa, ton mari, là, vraiment, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Elle dit, c'est ce qu'elle t'a dit. La maman dit à la petite, c'est ce qu'elle t'a dit. Elle dit, oui, moi, je suis venu là, comme c'est ma camarade d'enfance. On se connaît depuis longtemps. Je suis venu l'accompagner. Et la vieille qui lui dit, ma fille, ta camarade que tu viens de voir, que tu vois, elle est venue voir mon mari pour le problème d'argent. Elle dit, oui, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Mais tu sais quel sacrifice on demande? Elle dit, non, la chance de quelqu'un. Elle dit, aïe, la chance de quelqu'un. Mais c'est qui avait sacrifié? Elle dit, elle est venue avec toi. Tu es là, tu es le poulet du sacrifice. Elle dit, ah, maman, tu es sûr de ce que tu dis là? Ça là, c'est ma soeur, c'est même pas ma camarade même. On se connaît depuis des années. Elle dit, ok, je vais te demander quelque chose. Demain, dans la soirée, c'est-à-dire vers les 17h, 16h, 17h, mon mari va vous demander de faire quelque chose. Ou même ta camarade, parce que mon mari a déjà parlé avec elle. Ta camarade va te demander de l'accompagner. Et juste un peu plus loin, là où on prend le marigot, un peu plus loin là-bas, il y a un fleuve. Je dis, c'est une sorte de plage. C'est pas une plage. Bon, il y a de l'eau qui passe, mais c'est pas aussi profond que ça. C'est de l'eau, tu peux carrément, les jambes traversent même à pied. Tu comprends? Elle va te demander de te baigner dans cette eau-là. Peu importe ce qu'elle va te demander de faire, pour que tu te baignes dans cette eau-là, ne le fais absolument pas. Qu'elle te force, qu'elle te supplie, qu'elle pleure, qu'elle fait quoi que ce soit, qu'elle t'insulte, ne te baigne absolument pas. Elle dit à moi, elle dit oui, je te le dis ma fille. Moi, je dis ça parce que c'est parce que tu es gentil. Alors, quitte à toi de réfléchir. Si tu veux retourner chez toi, aller vers tes parents, pauvre, c'est pas à ta vie normale, ne te baigne pas dans cette eau. Ma fille dit, ok maman, j'ai compris. Ils finissent de prendre de l'eau, ils retournent. Quand il retourne, elle approche sa camarade. Bon, elle était glacée. Après, la femme lui a fait un signe, la vieille femme lui a fait un signe. Non, ne fais pas ça. Donc elle a commencé à parler avec sa copine, ils ont fait à manger, tout ça. Ils ont dormi dans la case voisine. Le lendemain matin, ils sont réveillés. La fille lui demande à D, mais dis-moi, tu as parlé avec le vieux, qu'est-ce qu'il a dit? Quel type de sacrifice il avait dit? Non, il n'a pas encore dit. Il dit non, que c'est. On doit faire une nuit encore. Et ça dit 2 jours, quoi. Et après ça, c'est là qu'il va nous dire ce qu'on doit faire. Mais tiens donc, il fait chaud, hein, tu ne trouves pas? C'est le lendemain. Il fait chaud, hein, tu ne trouves pas? Elle dit oui, c'est vrai qu'il fait chaud. Mais j'ai appris qu'il y a un fleuve. Bon, pas un fleuve, de l'eau qui ruisselle quelque part là-bas. Et tu veux pas qu'on aille se promener? Mais dans la brousse, ici, on va se promener. Mais non, le vieux m'a expliqué, il m'a dit non, si on s'en va devant là-bas même. Bon, il m'a dit de couper certaines plantes que c'est là-bas on peut trouver. Tu veux bien m'accompagner? Et puis bon, on va aller en même temps, comme il a dit qu'il y a de l'eau. Bon, on va voir si on peut se baigner les pieds dedans. Elle dit bon, allons, je t'accompagne. Ils sont partis pour couper les plantes. Elle a fait semblant de récolter quelques arbustes là, quelques petites plantes. Alors, quand ils sont arrivés à la rive, ah, mais l'eau elle est jolie, hein. Et c'était pas faux. Selon ce qu'il a dit, c'était pas faux. L'eau était vraiment bien.
Et puis c'était de l'eau vraiment claire. Il dit, hey, ça ne te donne pas envie de te baigner? Et sa copine a dit, c'est D qui dit à A, ça ne te donne pas envie de te baigner? Et A répond, non, franchement, moi, je vais pas, ok, je connais pas là, je rentre pas dedans. Elle dit, ah, toi aussi, viens. On peut même mettre nos pieds dedans. Elle dit non, que elle, franchement, a dit non, que moi, franchement, je ne peux pas mettre mes pieds dans cette eau-là. C'est vrai, c'est beau, c'est joli, mais l'eau que je ne connais pas, elle dit, ah, toi aussi. Mais pour sauter dans l'eau là, c'est même pas compliqué. Et puis regarde, on dirait que les gens passent même pour aller dans les champs. Donc, c'est même pas compliqué. Et moi, c'est peine, il fait chaud, ma copine. Ah, toi aussi. Elle dit, mais, moi, il te dit que je n'ai pas envie de me laver. Mais tu as quel problème? Elle dit, bon, si tu ne me laves pas, moi, il vais me laver. Et dès qu'il me laver, ça donne l'envie de venir te laver. Elle a enlevé son habit. Elle a attaché son foulard. Elle a enlevé son haut, parce qu'elle devait rester en soutien. Une belle. Elle a attaché son foulard. Elle a mis ses pieds dans l'eau pour chercher à plonger. Ouf, elle a disparu. D a disparu de la surface. A s'est affolée, elle a commencé à crier. D. Elle veut monter, détendre. Quand elle veut essayer de prendre, aller, bon, et récupérer sa copine, elle se rappelle de ce que la vieille a dit, elle recule. Elle veut partir, elle recule. Du coup, elle court, elle va au campement pour alarmer, pour que le vieux vienne. Le vieux dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, non, ma camarade est rentrée dans l'eau et puis elle est restée là-bas. Comment elle est restée là-bas? Et ils s'en vont. Qu'est-ce qu'on voit? D est devenu comme c'est ce que la vieille dit. La vieille dit que D est devenu comme un tronc d'arbre. Vous voyez, le tronc d'arbre, c'est comme si le tronc d'arbre était planté dans l'eau et il y a le foulard qui est là-dessus. Elle dit, chez nous au village, il y a un certain nom qu'on donne à ce type de tronc d'arbre qui reste tellement il a vieilli dans l'eau, il devient comme une pierre, au fait. Donc souvent, les gens enjambent ça ou se prennent appui là-dessus pour traverser la rive. Et c'est comme ça. Elle dit jusqu'à présent, tu y vas, le tronc d'arbre est là. Et qu'est-ce qui est devenu des A? Quand ils sont rentrés, le vieux a pris un talisman de la donna A. Il dit, prends, va. Elle dit, mais c'est quoi? Il dit, ta fille, ta camarade réellement, c'est qu'elle est venue faire là, ça tourne au vinaigre. Que ton esprit est bon, ton étoile brille. C'est pour ça que tu vas avec ça. Et elle a remercié la fille. Elle est à la vieille. Et quand elle est partie chez elle à la maison, elle a dit, si tu mets ça dans ta valise, si tu as une balle, tu mets dedans. Elle a mis dans le lendemain matin, c'est devenu plein d'argent. Plein d'argent. Et elle a continué à faire ça. La vieille dit que jusqu'à présent, quand tu vas sur cette rive-là, tu vois toujours le tronc d'arbre avec le foulard. Un foulard qui ne vieillit pas, il est toujours là. On ne peut pas l'enlever. Et à la fin, elle me dit, c'est vrai, c'est que l'autre dit, le monde est mauvais, Dieu est mauvais, mais j'étais en train de dire, mon fils, que le monde là, il a été mauvais depuis avant. C'est pas à vous, à votre génération maintenant, que c'est comme ça, hein. En vent. L'histoire qui te raconte là, nous on était encore jeunes. Quand c'est arrivé dans le village qui n'était pas loin de nous. Donc le monde était déjà mauvais même. Les êtres humains sont déjà mauvais depuis le temps. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit waouh. Vraiment. Bon. Donc la famille d'Engie, c'était ça l'histoire. À vous de tirer une conclusion pour ça. Ça ressemble sûrement à certaines histoires qui ont été déjà racontées. Mais c'est pour dire que cette mauvaise d'après les Ivoiriens, cette mauvaise de l'humanité date depuis longtemps. Donc c'est un peu ça. Donc soyons vigilants. Merci et bien à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Bonjour DMG, c'est Maman Justine de Paris. J'espère que tu vas bien. Je voulais simplement raconter une histoire comme je ne sais pas comment on monte. Et puis avec mes occupations, je n'arrive pas à me connecter au moment où tu es en direct. Donc je voulais simplement te raconter une histoire qui est arrivée à mon cousin il y a longtemps de cela. Un jour, il était pasteur en fait. Il était pasteur. Et puis c'est son père qui l'a vendu dans la sorcellerie. Un jour, il allait à moto pour faire des cultes dans les régions du pays. Et un jour, il revenait d'un culte qu'il a fait dans une mission protestante. Il arrive sur la route et puis il se fait percuter par une voiture, mais la voiture l'a percuté volontairement.
Et son père s'était arrangé pour qu'il devienne comme un serpent. Donc, quand il paraît que quand les gens ont vu comment le monsieur a foncé sur lui avec la voiture, et les gens criaient en demandant pourquoi est-ce qu'il fonce sur lui. Donc les gens, surtout au Cameroun, à l'ouest, je pense que c'est partout, hein, quand on renverse quelqu'un avec la voiture, il faut seulement fuir pour aller au premier poste de police, sinon on est victime de lynchage. Donc le monsieur, lui, il est sorti de la voiture et les gens ont commencé à l'attraper pour vouloir le lyncher en disant « Mais t'as fait exprès, tu as fait exprès de lui foncer dessus. » Il dit « Mais non, c'était un serpent qui traversait la route et c'est pour cela que j'ai essayé. » Donc lui, en fait, son père l'avait transformé en serpent, dont le monsieur a foncé dessus, croyant que c'était vraiment un serpent, alors que c'était un être humain. Et c'est quand il a entendu les roues de la moto de mon cousin coincées en bas de sa voiture, qu'il s'est rendu compte qu'il avait mal fait. Et heureusement que les gendarmes sont venus le sauver, sinon il allait se faire lyncher. Et ce monsieur est parti en prison. Il a clamé son innocence n'importe comment. On ne l'a jamais cru. Parce qu'il y a eu plein de gens qui étaient au bord de la route, qui sont partis témoigner qu'on l'a vu foncer exprès sur lui. La morale de cette histoire, c'est quoi? C'est que vraiment, il faut toujours prier. Il faut vraiment prier avant de sortir de la maison, parce qu'on voit des gens qui sont sur la route, on croit que ce sont des êtres humains, alors que ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des êtres humains qu'on a transformés. Et il suffit que vous soyez peut-être quelqu'un de colérique, vous soyez quelqu'un qui a des problèmes. Et ce monsieur, lui, il était innocent, mais il devait avoir quelque chose dans sa vie qui a fait qu'il porte le chapeau sur cette histoire-là. C'est pour cela que la morale de l'histoire, c'est qu'il faut qu'on évite la colère, on évite la violence et qu'on prie beaucoup. On prie beaucoup avant de sortir de la maison parce que le deuil est vraiment mauvais. Je tenais à raconter ça. Donc il y a vraiment des êtres humains qui se transforment en animal, ou bien on transforme les êtres humains en animal avant de les manger. C'était ça mon histoire. Bye. J'insiste et puis je demande à toute la famille de partager, de liker, de vous abonner. Parce que DMG, je ne sais pas, Dieu doit être dans cette affaire. Parce que ce concept, il est vraiment mondial. Comme disait une de nos sœurs là, elle disait que vraiment ce n'est pas seulement au niveau de... Ça ne concerne pas seulement DMG, c'est le monde entier. Et je ne sais pas combien de vies tu as déjà sauvé DMG. Rien que les merci que les gens te font, tous ceux qui montent pour témoigner, tous ceux qui montent pour raconter leur histoire sont émerveillés de ce concept que tu as. Et puis tous les que Dieu te bénisse. Je ne sais pas quel nombre de que Dieu te bénisse sont devant le Seigneur pour toi. Ça, c'est pour te dire que même s'il y a un ennemi qui va chercher à t'avoir, rien que les merci DMG, et que Dieu bénisse DMG, Dieu, lui, il est obligé d'aller piocher dans cette réserve-là que le monde entier est en train de faire pour toi. Franchement, que Dieu te bénisse. Moi, je suis quelqu'un qui prie beaucoup et je ne t'oublie pas dans la prière. Bye. Likez, partagez, abonnez-vous et invitez du monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schnezois a raconté votre histoire, numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.